Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec joie aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel, les messages des planètes au moment de la prochaine pleine lune. Elle se formera à 18 degrés du signe du Capricorne. Le Soleil, donc lui, se trouvera face à la Lune à 18 degrés du signe du Cancer, le 10 juillet prochain à 22h37 heure de Paris. Alors, cette pleine lune en Capricorne, eh bien, c'est une magnifique pleine lune qui nous permet de concrétiser des projets, de concrétiser, de matérialiser, d'obtenir des résultats potentiellement sur ce qu'on a mené depuis des mois. Et elle va nous pousser à réfléchir à nos actions, à nos responsabilités, à faire des choix durables, à planifier, à nous organiser, à être ambitieux aussi pour eh bien, les temps à venir, voir comment on peut peut-être dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, nos activités, peut-être eh bien, poser des jalons, avancer étape par étape pour manifester davantage. C'est une pleine lune en tout cas très constructive. Alors, on va voir ensemble, on va aborder au fil de cette vidéo, je vous ferai des propositions pour essayer de voir comment on peut décrypter au mieux les énergies et puis en bénéficier pleinement. Et donc, cette pleine lune va nous inviter à construire un projet ou peut-être à le finaliser de manière concrète. Alors, c'est aussi le besoin d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, la vie personnelle, eh bien, voilà, la vie à la maison, prendre du temps pour sa famille, se reposer également, s'écouter, soi, écouter ses émotions, ses besoins. Et puis, pour la vie extérieure, qui est plus davantage reliée à l'énergie du Capricorne, donc qui va concerner le travail, le projet, l'ambition, le statut, donc la vie sociale, les responsabilités. On va essayer de trouver donc ce juste équilibre entre ces énergies. On va détailler ça ensemble, mais c'est déjà pour poser un petit peu on va dire le décor de cette pleine lune. Alors bien sûr, eh bien, elle accompagne un événement majeur puisque nous avons la planète Uranus qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux le 7 juillet. Donc c'est un événement majeur en astrologie. On en a parlé déjà cette année ensemble de tous ces changements de signes de manière assez rapprochée des différentes planètes lentes. On a eu, donc, pour rappel, le 30 mars, Neptune qui est entré en bélier, le 25 mai, Saturne qui est entré en bélier également, le 9 juin, Jupiter qui est entré dans le signe du Cancer, et ici, donc, Uranus qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, donc qui quitte le signe du Taureau dans lequel il est resté 7 ans. Alors, vous allez voir, les amis, je vais détailler un petit peu cette énergie d'Uranus en Gémeaux parce que c'est vraiment important de bien la comprendre. Mais je ferai une vidéo plus détaillée sur ces les différents potentiels qu'on va pouvoir expérimenter avec ce voyage d'Uranus en Gémeaux. Alors ensuite, nous avons le maître de cette lunaison, Saturne, qui maîtrise le signe de Capricorne, qui est en conjonction à Neptune. Et au moment de cette pleine lune, eh bien, c'est quand même pas un hasard, puisque la pleine lune se forme dans son signe, donc chez Saturne. Et Saturne, à ce moment-là, qui est entré en bélier le 25 mai dernier, forme une conjonction la plus précise de l'année 2025, à la planète Neptune. Donc, ils sont au plus proche au moment de cette pleine lune. Alors ça aussi, on va essayer d'en comprendre le sens. Et c'est là qu'on observe effectivement qu'il y a une, entre guillemets, mécanique du zodiaque qui est très précise. Rien n'est laissé au hasard. C'est la magie de l'astrologie. Quand on comprend ça, il y a des temps forts, il y a des énergies qui nous invitent à vivre des choses en particulier qu'on va décrypter ici dans cette vidéo. Mercure sera rétrograde du 17 juillet au 11 août dans le signe du Lion. Il va rétrograder du 15e degré Lion au 4e degré du même signe. Donc pendant cette période, les influences typiques qu'on connaît bien de Mercure rétrograde seront présentes, bien sûr, et elles vont se manifester dans les domaines qui sont liés à la communication, aux technologies, aux petits déplacements, entre autres, aux moyens de communication, à l'expression, au dialogue, aux échanges. Alors, dans le signe du lion, les effets peuvent toucher davantage les secteurs de l'expression personnelle, de la créativité, des relations amoureuses, des enfants, de la manière également dont on se présente aux autres, de notre image, de la manière dont on rayonne, dont on prend notre place dans le monde aussi. Alors, ça va permettre de repenser à tout ça. Mercure rétrograde, c'est
une période d'introspection, de réflexion, de recul, de bilan et de préparation, d'ajustement pour, eh bien, lors du départ de nouveau en direct, en mouvement direct de Mercure, qu'il y ait des changements qui puissent prendre place. Alors, on va faire un point sur la Lune en Capricorne avec sa signification pour bien comprendre les énergies du moment, avec ses caractéristiques principales. Donc ici, au niveau du fonctionnement émotionnel, puisque la Lune nous parle bien de nos émotions, eh bien, c'est ici plutôt un endroit du zodiaque où la Lune est plutôt intériorisée au niveau de l'expression. Donc, si vous voulez, on n'exprime pas spontanément forcément ses émotions, on est plus en contrôle. On peut avoir parfois la difficulté à montrer sa sensibilité. On est en contrôle de soi, la retenue, le sang-froid, la discrétion, la réserve, parfois l'introspection, le repli. Donc au niveau des attitudes d'une lune en Capricorne, eh bien, elle est sérieuse, elle est ambitieuse, rigoureuse aussi. Elle va être responsable, stable, fiable également. Hein, on peut compter sur cette lune. Quand on a d'ailleurs la lune au natal en Capricorne, on retrouve ces qualités. Hein. Elle est productive, elle est efficace, elle est tournée vers l'action concrète, le pragmatisme, elle prévoit, elle organise, elle planifie. Mais elle est plus à l'aise en fait dans on va dire le travail, l'engagement comme ça au niveau social plutôt que dans l'affectif. Hein. Le côté émotionnel, on va dire, on va plutôt le trouver dans le signe du Cancer, là où se trouve le Soleil au moment de cette pleine lune. Alors parfois, on peut être un petit peu sur la défensive en Capricorne. On a besoin de sécurité, de protection, de se protéger, de poser des limites saines. On est en Capricorne dans le signe des limites ici, chez Saturne. Donc c'est sûr qu'elle va être plus prudente, méfiante dans le comportement intuitif. Hein, comme ça, on va être méfiant, avoir besoin de sécurité. On va rechercher une forme de protection émotionnelle. Pas vouloir tellement tomber dans la dépendance émotionnelle. On va fuir ça. On n'aime pas trop se sentir vulnérable en Capricorne. Voilà. Après, d'autres qualités aussi de cette lune, eh bien, c'est la patience. On sait que les choses avancent étape par étape. On est endurant, sage, travailleur, persévérant. On va jusqu'au bout. La solitude ne nous fait pas peur. D'ailleurs, souvent, on la recherche. Donc, vous voyez, les amis, si vous avez alors soit la Lune en Capricorne ou peut-être le Soleil en Capricorne ou certaines planètes, peut-être vous pouvez retrouver ces traits de caractère hein, au niveau de la personnalité. Donc c'est une lune qui apprécie beaucoup le calme, la réflexion, la méditation. Donc vous voyez, ces énergies, on pourra davantage peut-être les expérimenter pendant cette pleine lune et sur les 15 jours qui suivent, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe du Lion après. Alors là, une toute autre énergie à ce moment-là. Euh, voilà pour cette lune et lui, le soleil en cancer, donc le soleil qui s'oppose à la lune, hein, en pleine lune, les astres lunaires, les luminaires sont opposés. Donc le soleil en cancer, lui, eh bien, on est beaucoup plus ici sur une forme de sensibilité, la corde sensible, vous voyez, une forme pourquoi pas même de susceptibilité, tellement on est sensible. Alors on aime prendre soin des siens, de soi, on s'écoute également, on est réceptif, imaginatif, on a besoin d'exprimer ses émotions, hein. Donc, être à l'écoute hein, de ses ressentis. Donc, on est à l'opposé. Donc, peut-être ici, euh, au moment de cette pleine lune, l'équilibre serait à trouver entre le signe du Cancer et du Capricorne, c'est-à-dire que le Cancer, on va être plus tourné vers la vie intime, personnelle, familiale, le côté protecteur pour les siens. On va être sensible, nourricier aussi. On a un besoin de sécurité émotionnelle. Et donc la vie familiale peut prendre plus d'importance hein, aussi à ce moment-là. Et le Capricorne, lui, dans cette énergie, on va être plus tourné vers la vie publique, professionnelle, sociale. On va se maîtriser davantage au niveau des émotions. Peut-être on peut être un peu distant même, hein, c'est possible. On prend du recul par rapport à la situation qui peut nous toucher émotionnellement potentiellement. On agit plus avec le devoir qu'avec l'affectif. Et on a plus besoin de sécurité matérielle plutôt que de sécurité émotionnelle. Hein. Alors, voilà un petit peu pour ce juste équilibre à trouver entre le temps consacré peut-être à soi et à ses proches et la vie sociale et finalement professionnelle, les projets qu'on a.
Alors, comment on peut traverser? Je vais vous faire plusieurs propositions sur les questions qui peuvent s'inviter ou qu'on pourrait se poser au moment de cette pleine lune. Donc, c'est peut-être faire un bilan des efforts qu'on a fournis les derniers temps, reconnaître ses progrès, peut-être qu'il va y avoir, on va récolter les fruits de son labeur, les fruits de son travail au moment de cette pleine lune ou dans les jours qui suivent. Euh, alors, il y aura peut-être des responsabilités à prendre. Alors, ou alors faire le tri dans les responsabilités. Est-ce qu'on en a trop sur les épaules? Est-ce qu'on est surchargé? Ou est-ce qu'au contraire, il va falloir qu'on s'engage davantage dans des responsabilités? Donc ça, suivant chacun, c'est à voir. Euh, il sera quand même temps de trouver un juste équilibre hein, entre sa vie perso et sa vie professionnelle. C'est adopter également une vision à long terme pour sa vie professionnelle et sociale. Donc, planifier, anticiper, voir comment on peut peut-être se réorganiser aussi. Hein, ça, c'est important. De quoi on peut se détacher émotionnellement? Est-ce qu'il y a une situation, peut-être les amis qui vous a touché récemment ou dans les dernières semaines ou les derniers mois? Est-ce qu'il y a quelque chose émotionnellement dont vous auriez besoin peut-être de vous détacher? Est-ce que vous auriez besoin aussi, enfin vous, nous, hein, je m'inclus aussi, est-ce qu'on a besoin de poser des nouvelles limites, un nouveau cadre peut-être au niveau professionnel, au niveau familial, pour éviter l'épuisement, pour éviter la dispersion, pour que ce soit plus juste en fait pour soi. Donc le cadre, hein, les limites, l'organisation, le temps. Comment réorganiser son temps? Vous savez que le signe du Capricorne, on est chez Saturne, on est chez Chronos, donc c'est comment je gère mon temps, est-ce que j'ai besoin de réorganiser? Dans quel domaine je vais avoir besoin plus de me maîtriser, être plus raisonnable? Est-ce que c'est dans l'alimentation? Est-ce que c'est par rapport à une relation, par exemple, ou par rapport à un engagement quelconque, vous voyez? C'est de voir comment on peut se discipliner aussi. Hein, en Capricorne, il y a une forme de discipline, euh, comment? De limite avec soi, avec le reste du monde, avec certaines dimensions de notre vie. Comment je peux faire des efforts aussi? Comment je peux faire des efforts, trouver le courage, la détermination pour aller jusqu'au bout d'un travail? Donc, il sera peut-être temps de terminer un travail sur lequel vous êtes aussi depuis quelque temps, que vous n'arrivez pas à terminer. Euh, Ça peut être le début également d'une nouvelle activité ou d'un travail pour certaines personnes aussi. Voilà, alors ça peut être faire du tri, du rangement également, Capricorne, gagner en autonomie, peut-être trouver des moments de solitude, pourquoi pas. Alors, vous voyez, je vous propose beaucoup de choses, hein, les amis, c'est vous qui faites le tri hein, dans ce que je propose par rapport à la manière dont ça résonne pour vous, bien sûr. Donc c'est aussi, comme je disais, cette recherche, pourquoi pas, de solitude, ne pas avoir peur parfois aussi de se sentir seul. Parfois on en a besoin, parfois on le subit, mais de voir comment on gère ça, hein. Prendre le temps également de contempler, de méditer en Capricorne, de trouver du calme. Voilà. Donc de regarder dans quelle maison astrologique pour vous, dans votre propre thème, se forme cette pleine lune, eh bien, ça va vous indiquer le secteur de vie, le domaine de vie, dans lequel les choses vont pouvoir se mettre en place. Voilà, les amis, hein. Donc j'ai un guide, j'avais enregistré une vidéo sur, je vous mets le lien en barre d'information, sur comment trouver votre maison astrologique de manière très simple, hein, avec un site gratuit. Je l'ai fait sur AstroThème et je vous invite à le faire parce que le secteur de vie dans lequel se produit la pleine lune ou quand c'est une nouvelle lune, hein, quand on arrive à le décrypter, on a énormément d'informations, c'est très riche sur le secteur de vie qui va être principalement éclairé pour les jours hein, qui accompagnent au moment donc, de ces moments pleine lune ou nouvelle lune. Voilà les amis. Alors c'est possible aussi que pendant cette pleine lune en Capricorne, il y ait des émotions enfouies qui remontent à la surface, notamment par rapport à des figures d'autorité, alors que ça soit dans sa propre famille ou par rapport à sa propre autorité, par exemple, avec ses proches, avec ses enfants. Ça peut être dans le travail également, parce qu'il y a des choses à réajuster, un nouveau cadre à poser, des limites, hein. Il est temps de remettre aussi de l'ordre dans ses priorités, de confronter ses blocages émotionnels aussi pour résoudre, pour peut-être grandir intérieurement, pour gagner en maturité davantage, en recul.
Alors, Mercure rétrograde, les amis, du 17 juillet au 11 août 2025, dans le signe du Lion, du 15e au 4e degré du signe. Alors, je vais vous inviter à observer dans votre thème natal dans quelle maison astrologique Mercure rétrograde, donc en Lion, de manière à prendre conscience du secteur de vie qui va être particulièrement travaillé, reprogrammé, hein, avec Mercure rétrograde, dans lequel il va falloir peut-être réfléchir, revoir les choses, revoir ses plans, repenser. Donc c'est une période, on va dire, en quelque sorte, de préparation, d'exploration de nouveaux potentiels, mais dans une sorte de recul, de réflexion, de bilan. Alors parfois, c'est vrai que Mercure rétrograde n'a pas toujours une très bonne réputation parce que bien, on perd des soucis au niveau de la communication, des retards, des délais, des dysfonctionnements, des incompréhensions. Mais tout ça, les amis, en fait, lorsque ça bloque, lorsque les choses ne sont pas fluides, c'est parce qu'il y a quelque chose à revoir, à reprogrammer, et c'est un potentiel déguisé en blocage quelque part pour nous inviter à explorer quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle manière de faire, de dire, de penser, qu'on n'avait pas exploré avant ou dont on n'avait pas conscience, comme un potentiel latent qui peut se réveiller et qui peut se révéler. Alors c'est vraiment une période qui est super intéressante pour ça, mais du coup c'est vrai que parfois ça peut bloquer un petit peu au niveau de la communication, des dialogues avec les autres, des échanges, il peut y avoir des incompréhensions. Donc on dit souvent que c'est déconseillé, hein, pour l'avoir vécu aussi depuis quelques années, c'est déconseillé si vous voulez d'entamer quelque chose de nouveau lors d'une période de Mercure rétrograde, et même déjà un petit peu avant, hein, quelques jours avant, dans la période de Mercure ralenti ou stationnaire, il est déconseillé voilà, de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, petite parenthèse, j'ai écrit un livre, les amis, et j'ai voulu le lancer là, et je me suis dit, mais non, en fait, euh, tu vas attendre la fin de Mercure rétrograde et lancer ton livre en Mercure direct, donc à partir de fin août. Alors j'étais un petit peu frustrée, je me suis dit, mais si, il est prêt, mais il y a encore des choses à ajuster. Et donc ça bloquait là déjà hier, avant-hier pour moi. Voilà les amis, donc je vous en reparlerai de toute façon fin août de mon livre que je vous proposerai, mais voilà, c'est pas le moment. Alors, vous voyez, si vous êtes confronté un peu à ce genre de choses, s'il y a des choses, vous sentez que ça bloque, c'est normal. Mais il y a probablement encore mieux après, voyez? Donc, en revanche, ce qui est bon, c'est de peaufiner, de finir un travail, de terminer quelque chose même que vous aviez commencé, par exemple, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, de revenir dessus. C'est idem pour les nouveaux contacts, les nouveaux échanges. Il se peut qu'au niveau de la communication, ça manque de fluidité. Mais reprendre contact avec une personne du passé ou reprendre une discussion qui n'a pas été terminée, tout ça, c'est un bon moment pour le faire. Alors, les personnes, bien sûr, qui ont un Mercure rétrograde dans leur thème au natal, déjà, c'est une période qui est encore plus, on va dire, propice à faire évoluer, peut-être la manière de communiquer, de se déplacer, euh, de comprendre le monde, explorer une nouvelle manière de dire, d'écrire, de penser, ah, donc ça, ça vient travailler ce Mercure rétrograde. Il peut y avoir parfois des problématiques hein, quand on a Mercure rétrograde au natal. Donc c'est une occasion, on va dire, de progresser, d'améliorer les choses. Voilà, alors on peut dire que déjà dans le signe du Lion, Mercure rétrograde, et c'est peut-être, comment dire, nous amener à nous remettre en question sur la façon dont on prend notre place, dont on s'exprime, dont on se valorise, la manière aussi dont on cherche à être perçu. Vous voyez, au niveau de notre image, hein, de l'image qu'on a. C'est aussi un bon moment pour revoir certaines aspirations créatives ou de communication et d'imaginer de mettre encore plus de lumière, de valorisation sur ça hein, de créativité. Après, alors avec les proches ou dans les amours également en Lion, dès qu'on a de l'affectif peut-être, faire attention à la manière dont on s'exprime avec l'autre parce que il pourrait y avoir des problématiques, des malentendus. Alors, on sait bien que ça vient toujours servir un objectif et un but certainement inconscient, mais malgré tout, voilà, peut-être attention à la manière dont on formule, s'il peut y avoir des malentendus dans les relations personnelles et en particulier dans l'amour, hein, les relations amoureuses. Idem avec les enfants, c'est pareil. Ensuite, eh bien peut-être qu'au niveau des petits déplacements,
Ici, il peut y avoir des contretemps, hein, voilà, des pannes d'appareil, des bugs de communication, des voyages, des retards, des changements de plan dans les voyages aussi. Voilà les amis, hein, pour faire un petit tour d'horizon sur ce Mercure. Alors vous savez que le maître de cette lunaison, Saturne, se trouve dans le signe du Bélier en conjonction à Neptune. Vous savez, Saturne représente la structure, la rigueur, les limites, la construction, mais aussi parfois la frustration, les manques, les blocages, les peurs. Tout dépend comment c'est aspecté aussi. Et, hum, et puis, donc, Neptune représente, lui, l'idéal, le rêve, le flou, parfois les illusions, mais c'est aussi le principe de dissolution. On sait également que Saturne représente le karma, hein, c'est seigneur du karma. Donc, dans cette conjonction en bélier, bélier, le signe de l'action, le signe de Mars, l'élan, le courage, la mise en action, l'initiative, Saturne est un bâtisseur. C'est un bâtisseur en bélier. Neptune étant l'idéal, le rêve, l'inspiration, on peut très bien imaginer que cette conjonction magnifique nous permet de concrétiser un rêve, d'aller vers son idéal et d'être pragmatique avec cette pleine lune en Capricorne pour pouvoir le concrétiser. Voyez les amis. Donc c'est un moment idéal si vous avez un projet en cours et tout ça pour le finaliser ou pour le concrétiser ou pour le démarrer. Pourquoi pas? Voyez? Et puis, il faut savoir aussi que parallèlement à ça, moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est que Saturne étant le seigneur du karma, peut-être qu'il y a au niveau familial, au niveau professionnel ou autre, hein, au niveau relationnel, euh, peu importe, ou dans le lien à l'argent, dans voilà, tout ce qui peut être un peu bloquant, ce qui peut être karmique. Vous voyez, les situations problématiques qui se reproduisent. Euh, eh bien, c'est peut-être un bon moment, je dirais, pour dissoudre avec Neptune, puisque là, Saturne et Neptune sont au plus proches ensemble euh, au moment de cette lunaison. Donc Neptune rétrograde depuis, je reprends la date, mais pour ne pas me tromper, Neptune rétrograde depuis le 4 juillet et Saturne entame sa rétrogradation le 13 juillet. Donc là, on va peut-être ressentir aussi qu'il y a des ajustements, hein, des choses dans, voilà, dans les projets, dans la concrétisation qui viennent nous demander de réfléchir, mais quand même réfléchir à comment concrétiser nos rêves et notre idéal, et comment potentiellement on a des questions karmiques répétitives, comment on peut les dissoudre justement en posant, eh bien, en prenant nos responsabilités, en prenant notre vie en main. La pleine lune en Capricorne, c'est ça. Je prends ma vie en main, je planifie, je m'organise, je mets en place des actions concrètes, hein, c'est ça, pour parvenir à résoudre des problématiques récurrentes et à mettre en place un projet de manière pragmatique pour aller réaliser son idéal. Voilà les amis, pour résumer hein, cette conjonction. Alors, peut-être aussi, j'avais noté quelques mots pour Saturne, Neptune en bélier, c'est le bâtisseur spirituel, peut-être ça résonnera, hein. Le guerrier pacifique, le titre d'un film hein, également. Le rêveur actif et discipliné. Le pionnier d'une cause collective. Peut-être ça trouve une résonance en vous, ça, les amis. Alors parfois, il peut y avoir, c'est vrai, aussi une dissonance entre l'idéal et la réalité. La volonté de foncer en bélier, mais peut-être des fois du flou avec Neptune, un frein intérieur, Saturne. Donc là, ici, à mon avis, il y a peut-être quelque chose à harmoniser pour voir qu'est-ce qui peut encore bloquer aujourd'hui pour aller résoudre, pour aller réaliser cet idéal. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Parce que cette pleine lune en Capricorne, elle nous invite à concrétiser, à bâtir aussi. Et Saturne, le maître de cette pleine lune en Bélier, il nous invite à foncer, à bâtir, peut-être à, comment dirais-je, débloquer, en fait, ne pas avoir peur d'enfoncer des nouvelles portes, d'ouvrir de nouvelles portes. En bélier, c'est l'énergie du pionnier, c'est celui qui ouvre des portes, qui ose. Alors le bélier, en principe, c'est celui qui avance et qui réfléchit après, qui agit ou qui réfléchit en même temps, voire après. En fait, il y va. Hein, il y a cette spontanéité dans l'action. Alors avec Saturne, bien sûr, on réfléchit quand même avant, mais c'est cette idée d'aller de l'avant, les amis. Voilà.
Parce que les potentiels à développer, c'est d'agir pour incarner un idéal concret, durable, dépasser les illusions, devenir un leader inspiré et structuré, voilà, et puis allier l'intuition et la stratégie. Voilà les amis. Alors on a un atout ici de taille qui est donc le trigone de Mars en Vierge. C'est une bonne nouvelle, ça. Mars en Vierge, qui est bien relié au Soleil et à la Lune, eh bien c'est par cet aspect fluide, il va apporter une bonne dose de pragmatisme dans l'action, d'organisation, de capacité à agir avec méthode. Donc ça signifie que nos actions, elles vont être productives, bien calculées. On va avoir de l'énergie nécessaire, de l'endurance pour structurer nos projets. Nos efforts vont être axés sur le détail, la précision. On va rien laisser au hasard avec Mars en Vierge comme ça, hein. Mars en Vierge, il est concret, mais alors il est précis, il a le sens du détail, il est minutieux, hein. Il avance avec rigueur, il veut pas se tromper, donc il y va aussi étape par étape. Voilà. C'est un Mars qui contrôle quand même son action. Ici, on a l'énergie, pardon, l'énergie vitale puisqu'il est bien relié au luminaire. Donc ça, c'est vraiment super, hein. On a une volonté d'affirmation, la persévérance. Alors, vous pourrez observer aussi dans le ciel que Uranus, hein, est entré dans le signe des Gémeaux depuis le 7 juillet. Alors, c'était la dernière planète lente à changer de signe. Alors, vous savez que pour l'instant, c'est entre guillemets euh, provisoire. C'est-à-dire que chacune des planètes lentes va rétrograder. Donc, ça va être le cas déjà ce mois de juillet pour Neptune et Saturne, hein. Elles vont rétrograder et c'est vraiment en 2026 qu'elles vont affirmer ce changement de signe. Mais déjà, on a un premier aperçu, hein, depuis maintenant 2, 3 mois, depuis qu'on a ces changements de signes, on a un aperçu des nouvelles énergies. Alors c'est peut-être pour ça, les amis, que vous vivez des changements de vie, peut-être aussi bien à l'intérieur de vous, vous vous sentez parfois un peu chahuté, il y a de la fatigue ou des événements ou des choses à passer qui sont pas forcément simples, mais ça permet d'aller vers ce nouveau paradigme. Vous savez, avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, on est dans la nouvelle vision du monde, la création de ce nouveau monde individuel, donc à partir de l'intérieur de soi, mais aussi sur le plan collectif, hein. On a cette nouvelle vision du monde qui est en train d'émerger. Voilà, donc c'est vrai que donc on a cette conjonction Saturne-Neptune en Bélier qui est bien reliée du coup à Uranus qui vient d'entrer en Gémeaux et qui est bien relié également à Pluton en Verseau. On a un triangle bleu sur la carte. Donc on va parler un petit peu d'Uranus en Gémeaux parce que c'est vrai que c'est très important. Alors comme je vous dis, je vais faire une vidéo plus détaillée, mais c'est déjà pour essayer de comprendre l'énergie, hein. Donc Uranus, c'est la planète du changement soudain, des nouvelles idées, de l'innovation, du progrès, de la créativité. Et c'est aussi la planète de la libération, de la liberté, de l'indépendance. C'est la planète du groupe, c'est la planète des communautés, des associations. Et Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure, hein. En astrologie, on dit ça. Mercure, la pensée, la manière de communiquer, la manière de comprendre le monde, de se déplacer aussi, hein, c'est la mobilité. Donc Uranus entre ici chez Mercure. Donc Uranus, qui est l'octave supérieure de Mercure. Donc ici, Uranus, je pense qu'il est très à l'aise dans ce signe d'air, dans ce signe très rapide, ce signe de communication, de formation, d'apprentissage, de mobilité, de lien social, hein, de partage, d'échange. Eh bien ici, Uranus se sent très bien. Il va être plus rapide qu'en taureau, parce il était ralenti depuis 7 ans par l'énergie de terre du taureau. Alors qu'ici, il va se sentir plus à son aise. Et la dernière fois qu'Uranus était en Gémeaux, c'était entre 1941 et 1948. Il restait 7 ans, hein. Euh, donc c'est une vraie centrale électrique d'idées, en fait, on va dire. Uranus, c'est l'électricité, hein, c'est l'éclair qui fend le cadre existant, le cadre saturnien, pour apporter de manière assez révolutionnaire, on va dire, des nouvelles idées. Donc ici, eh bien, c'est des concepts très innovants en Gémeaux, des nouvelles idées, hein, des concepts innovants, des concepts révolutionnaires.
Donc, les personnes d'ailleurs bon, qui étaient natives à ce moment-là d'Uranus en Gémeaux, eh bien, sont des penseurs souvent avant-gardistes, des personnes qui sont curieuses de tout, pardon, adeptes de nouveautés, de progrès, de nouvelles technologies, de moyens de communication alternatifs. Donc, tous les bébés qui vont naître avec Uranus en Gémeaux, eh bien, auront ces qualités, hein, une pensée rapide, un esprit rapide qui s'adapte très facilement, qui est souple, qui sait faire des connexions comme ça, on va dire inattendues, qui sait résoudre des problèmes de manière un peu inédite, exceptionnelle, et avec une touche de magie. Puisque je rappelle quand même que Uranus, c'est notre génie intérieur, hein. Donc là, on a du génie. Voilà, tac, on a des idées, on est super créa. Enfin, c'est vraiment. Donc il y a comme une effervescence mentale. D'ailleurs, j'ai l'impression que quand j'en parle, c'est marrant, j'ai l'énergie que je ressens, puis ça me permet d'en parler de manière assez fluide, on dirait. Donc, le défi aussi, quand on a comme ça Uranus en Gémeaux, eh bien, c'est de canaliser cette énergie formidable, cette énergie intellectuelle pour développer des idées concrètes, parce que ça peut partir tous azimuts, hein. Bim, bim, on a des 1000 idées à la minute. Donc, voilà, pour pouvoir aussi concrétiser, on va dire, quelques-unes de ces idées. En tout cas, ça enrichit une nouvelle vision. Il y a un côté visionnaire comme ça. Donc, les potentiels d'Uranus en Gémeaux aussi au niveau collectif, puisque bon, c'est une planète collective, Uranus, hein, donc il nous relie au groupe, aux personnes, aux autres. Donc, ça peut être une période d'innovation sur le plan collectif, d'innovation majeure dans les domaines de la communication. Internet, l'intelligence artificielle, au niveau également de l'éducation. Donc pendant les 7 ans de sa traversée en fait en Gémeaux, au niveau des technologies de l'information, peut-être aussi que la manière de nous informer, on va peut-être passer un peu plus par des réseaux alternatifs, peut-être moins par les mainstream, vous voyez? Possible en tout cas qu'il y a des gros changements sur notre manière de nous informer. Alors peut-être qu'on se rend compte aussi que la majorité, enfin beaucoup de personnes aujourd'hui se rendent compte que les médias mainstream eh bien, font de la propagande et manipulent les esprits hein, finalement avec ce qu'ils ont bien envie de faire passer. Donc ici peut-être qu'il y aura plus d'indépendance avec Uranus, hein. Reprendre une forme d'indépendance entre guillemets d'esprit critique, on va peut-être pouvoir peut-être se rebeller avec Uranus, hein, c'est la planète des révolutions, ça peut être révolutionnaire. Donc voilà, on va voir ça, mais il peut y avoir effectivement une fracture dans la manière de nous informer de manière générale. Il peut y avoir des avancées spectaculaires dans la manière aussi dont les individus échangent les idées. Peut-être qu'il y aura plus de débats d'idées. On va oser affirmer des idées plus originales, avant-gardistes. On va oser se confronter un petit peu plus, affirmer davantage notre esprit rebelle, si on en a un. Vous voyez? Voilà. Dans les relations sociales aussi, c'est possible qu'il y ait bien de la nouveauté. Alors avec Uranus, hein, beaucoup de rencontres, d'échanges, une belle richesse à ce niveau-là. Mais peut-être aussi par ailleurs, il y a une charge de rupture avec Uranus. Donc, est-ce qu'il y aurait potentiellement peut-être des fractures dans les relations sociales, hein, des désaccords, voilà. Donc, à voir comment ça peut jouer sur le plan social. Mais c'est sûr que dans la manière de penser, possible qu'on soit un peu plus, euh, comment dire, en contradiction, en rébellion, à affirmer un côté un peu plus révolutionnaire. Voilà. Bon, c'est possible qu'il y ait des débats, hein, même sur le plan politique, sur la scène politique et tout ça, qui est encore plus, vous voyez, d'échanges, de débats, voilà. Voilà les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous eh bien, pour cette pleine lune dans le signe du Capricorne. Alors on va tirer ensemble une petite carte de l'oracle ici, la lunologie. Comme on est encore eh bien, dans la lunaison qui avait eu lieu dans le signe du Cancer, avec le soleil qui voyage dans ce signe, c'est dans le signe de la lune. Alors j'ai bien envie de tirer une carte ici de cet oracle que je trouve très très bien de Yasmine Bolland. Voilà, si ça vous dit de l'acheter, il est vraiment très très bien. Puis il y a des belles illustrations. Alors, je vais demander
à nos guides d'amour et de lumière de bien vouloir nous communiquer, de communiquer à chacune des personnes qui écoutent cette vidéo un message clair pour l'aider à comprendre, à avoir des réponses, à cheminer, voilà, pendant cette pleine lune, avoir un message important qui touche son cœur. Voilà, merci, 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 mes guides d'amour et de lumière. Voilà, les amis. Alors, je vous montre la coupe et puis je vais tirer une carte. Donc, on a déjà un premier message, pleine lune en vierge. Alors, peu importe, hein, c'est pas grave si la pleine lune n'a pas lieu en vierge, mais c'est vous êtes suffisamment bien, tel que vous êtes. Alors, on a quand même Mars en vierge. Mars en vierge, on est quand même dans ce signe assez perfectionniste. Attention, les amis, peut-être de ne pas mettre la barre trop haut. Parce que la Vierge peut être très exigeante et perfectionniste, et parfois, du coup, eh bien, ça peut nous bloquer. Donc là, de se dire que oui, vous êtes suffisamment bien tel que vous êtes, c'est suffisant. Tel que vous êtes aujourd'hui, c'est suffisant, les amis. Voilà. Alors ensuite, la coupe. Votre engagement est mis à l'épreuve. Bon, alors, l'engagement, ça me fait penser au signe du Capricorne. La Lune en Capricorne va nous faire travailler sur notre responsabilité, notre engagement potentiellement, et c'est un excellent moment pour ça, hein. Comme je le disais, pour s'engager, pour prendre une nouvelle responsabilité, pour démarrer un projet ou finir, vraiment s'engager dans son énergie, parce que ça porte ses fruits en fait. Alors, je tire une carte. Osez faire le premier pas. Oser faire le premier pas, les amis. Alors ici, c'est la lune cardinale, donc dans les signes cardinaux, ben, on est encore hein, dans la lunaison en cancer. Et puis le Capricorne et le cancer sont des signes cardinaux, hein, donc ça résonne plutôt bien, on va dire. Donc des signes qui nous parlent d'impulsion, d'élan, de démarrage, initier quelque chose de nouveau, oser donner naissance à quelque chose. Vous voyez? Donc oser faire le premier pas, les amis. Alors, je vais lire le petit livret. Peut-être que déjà, ben, ça vous parle, hein, d'oser faire le premier pas dans n'importe quel domaine, finalement. Alors, lune cardinale. Lune cardinale. Lune croissant, nouvelle lune, ça va être là, du coup, à la fin. Lune cardinale. Oser faire le premier pas. Le moment est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Ah bah, là, le signe du Capricorne, franchement, la lune en Capricorne, c'est ça. Prenez les choses en main, voyez, cette pleine lune en Capricorne. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou votre position idéale dans la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir. Si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez les événements où vous voulez qu'ils aillent. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux pour organiser les choses, vous pourrez prendre la tête des opérations et vous proposer comme dirigeant. Le signe du Capricorne, on dirige, hein, on gère, voilà, on prend les choses en main. En phase avec la Lune, ça c'est un petit message ici, je prends mon destin en main. Voilà, on est pleinement dans l'énergie. Alors, je suis super contente de cette carte là, vraiment. Signification supplémentaire pour cette carte, soyez courageux et suivez votre cœur et vos émotions. Soleil en cancer. Évitez l'imprudence, n'allez pas trop vite. Capricorne, étape par étape, on prend son temps. Apprivoisez votre pouvoir, le temps de l'action est arrivé. Appelez Ganesh, dieu éléphant à la rescousse, Ganesh, hein, qui aide à lever les obstacles. Et l'enseignement, donc en astrologie, il y a trois quadruplicités, cardinales, fixes et mutables. Les signes cardinaux sont le bélier, le cancer, la balance et le capricorne. Rappelez-vous, nous avons les 12 signes dans notre thème pour les domaines différents de notre vie. C'est ainsi que fonctionne donc la roue astrologique. Ces quatre signes, donc les signes cardinaux, aiment commencer les choses et savent naturellement diriger. Peu importe le moment où vous tirez cette carte, elle indique le début de quelque chose dont vous avez des chances de prendre la direction. Et j'ajouterai de réussir et de concrétiser, les amis.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse, les amis, d'avoir passé ce temps avec vous. Je vous souhaite donc une très belle pleine lune. Merci toujours pour votre présence, votre bienveillance, votre lumière. Merci d'être là parce que je pense que en se réunissant ensemble, on ressent cette communauté, et cette énergie, hein, sur les plans subtils. Merci pour vos partages, pour vos likes. Et je vous retrouve avec joie pour la nouvelle lune dans le signe du lion. Donc en attendant, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les amis.